Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre modélisation de la mosquée, la deuxième partie. Déjà, si vous tombez pour une première fois sur nos tutoriels, nous vous prions de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. C'est aussi une façon pour vous de soutenir ce que nous sommes en train de faire. N'hésitez pas de nous faire savoir aussi vos préoccupations dans les commentaires et nous vous répondrons en faisant un tutoriel. Dans ceci dit, nous allons poursuivre notre modélisation de la mosquée que nous sommes en train de modéliser. On va aller en 3D. Donc nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Dans la première partie que je vais mettre en lien dans cette vidéo, dans ce tutoriel, juste là au-dessus de... Donc, on a ça. Donc nous allons poursuivre. Nous allons venir déjà au niveau du plan. Voir. Donc là, nous allons placer l'élément, les deux dalles là. Donc déjà, nous allons côté pour voir un peu le décalage. Après, nous allons voir comment gérer l'élément là. Donc ici, nous allons... Le débord, ça fait 20 mètres et la hauteur, ça fait 27. Donc là, nous allons prendre... une dalle de 27. Donc ici, je vais juste prendre la dalle que nous avons déjà ici. Je vais sélectionner la dalle. Nous sommes au niveau de la toiture plutôt. Donc ici, nous allons sélectionner la dalle. Je vais prendre les propriétés de cette dalle, tout simplement. Et là, je vais tracer le contour ici. Et nous allons définir la hauteur, ça fait 27. Et le débord, je vais juste tirer les arêtes. Donc ici, je vais prendre toutes les arêtes, décaler toutes les arêtes de 21. Ok, une fois fait, je vais copier cette dalle. Sinon, je peux encore tracer l'autre dalle. On va le prendre, le dalle qui est d'ici. Et voir le débord, ça fait combien jusqu'ici? Ça fait 9, donc 10. Et la hauteur, ça fait 15. Donc 10 de débord et 15 de hauteur. Et c'est placé à plus 15. Ok. Donc, on va revenir ici. On va prendre... Bon, on a déjà la dalle que nous avons. Donc, nous allons placer ici. Et tracer. Sélectionner la dalle. Et nous allons faire le décalage de 10. Et nous allons le placer. La hauteur, c'est 15. Et nous allons le placer à plus 15 aussi. Et là, je vais sélectionner les deux dalles. Je vais sélectionner les deux dalles. CTRL C. Et je vais aller le coller au niveau du minaret ici. CTRL V. Et là, je colle. Et là, je vais aller en 3D. On pouvait venir le faire directement ici, hein, vu que nous avons la référence qui est là. Ou encore, on devait activer la trace de référence. Donc, c'est pas compliqué de ça. Donc, quand je vais en 3D, on a ça. Vous voyez, j'ai ça. Donc là, j'ai copié. Je n'ai pas coupé. C'est plutôt coupé que j'allais faire. Donc là, je peux supprimer les autres. Donc, je fais ça. Donc là, par exemple, nous pouvons mettre par exemple ça en vert. Par exemple, tout mettre en vert ou bien mettre ici en vert. Vert métal. Là aussi, je vais mettre ça en vert. Après, à la fin, nous allons gérer tout ce qui est couleur et autres. Donc là, je fais d'abord comme ça. Là, je vais le mettre en blanc.
Mettre en blanc. Peinture blanc brillant par exemple. Là je peux valider tous les côtés. On va faire par exemple un truc pareil. Vous voyez, ça nous donne déjà ça. Et là, nous allons dessiner la coupole. Donc, et là, nous allons venir encore là. On va chercher à voir le... Bon, il y a d'abord ce mur qui était un mur circulaire, je pense, qu'on doit définir. Je vais voir la hauteur de ce mur. Donc, nous avons 54. Donc 55, on va le prendre. On revient ici. Donc c'est un mur circulaire. Je pense que le rayon, nous allons chercher à déterminer le rayon. On va chercher le centre. Ça vient jusqu'ici. Donc ça fait 1,30 m de rayon. Donc je vais venir ici. Je vais chercher le centre de... Je vais juste tracer les diagonales ici. Et tracer des diagonales. On a pris ça là. Tracer des diagonales. Et on va chercher le centre. Donc ici je vais mettre 1,30 m. Donc ça passe par là. Ok. Donc là nous allons... Ici je vais, au lieu de mettre ça en pointillé comme ça, je vais le mettre en trait continu pour bien voir les intersections. Donc le rayon c'est ça. Donc là je vais aller prendre notre coupole. On peut aller juste sur les chaussées ou bien au premier étage. Toiture terrasse plutôt. On va copier la coupole qui est là. On copie. On va au niveau du minaret. Et là on va juste tracer. On va chercher, on dépose et on ramène le cercle ici. Et là la base c'est à... Ah, là c'était plutôt un mur circulaire d'abord qu'on devait tracer. Donc pas ça, je peux mettre ça à côté. Donc je vais prendre le petit mur. Donc la base c'est à 15. Je vais des non liés. Je vais mettre ça à 45. C'est bien 55, 45. Après je vais recoter pour voir. C'est ce mur que nous voulons tracer. Donc 54. Donc plus peut-être une dalle qui est ici, on va mettre ça à 60. Parce qu'après on va mettre la dalle. Sinon on met à 54, après on va mettre la dalle pour pouvoir poser la coupole. Donc 54. Donc ici je mets 54. Donc ayant le cercle, je vais juste faire ça. Et là, vu que le rayon c'est 1,30 m, donc je vais mettre la référence à l'extérieur, comme ça je le trace comme ça. Donc ici quand je vais en 3D, vous voyez, j'ai ça. J'ai ça. Et là nous allons placer les fenêtres. On a ça. Nous allons maintenant placer les fenêtres. Et nous allons encore coter les fenêtres pour voir. Je vais chercher le cercle, le centre. Nous avons 48,425, donc 49, sinon 50 aussi. Et nous allons 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, nous allons aller chercher ce type de fenêtre. On va aller dans fenêtre.
Ce sont des ouvertures peut-être vides, sinon des fenêtres avec vitres. Mais on va d'abord faire les ouvertures vides pour le moment. Donc là, on va chercher fenêtre ici. C'est ça. Nous allons prendre les types de fenêtres que nous avons ici. C'est ça normalement. C'est ça. Sinon, c'est ça. Et là, nous allons définir juste derrière. On a ça. Ça fait 89. C'est ça, non? On a ça. Là, je vais mettre ça en métal. Mais en aluminium. Aluminium. Ok. Je valide. Il va encore côté pouvoir. La hauteur. 48. 48, 12. Donc ça fait 48. Donc ici, je vais mettre 48. Et la largeur, c'est combien déjà? 36. Il y a 36 ici. Ok. Et là, nous allons venir poser une fenêtre. Et à la base, ce mur est basé à 0,15. 15. On peut passer ça ici. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir le problème. Pourquoi c'est... Pourquoi ça sort comme ça? Non, on va prendre les ouvertures vite. Ici c'est 36. 49. 49. Apparemment la hauteur, ça peut pas être inférieur à... Ok, 49, c'est bon. Ferme là. Par exemple 18. Un truc pareil, ok. On va l'afficher en plan. Et sélectionner. Et là, pour l'afficher en plan, nous allons venir au niveau de... Ici. Affichage en plan, on va prendre ça, projeter la partie supérieure. On va voir comment ça va apparaître. Ça n'apparaît pas toujours, on revient.
Donc ici, on va prendre ça aussi, tout au plafond. Valide. Et on revient. Désactiver un peu la trace. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Alors là, nous devons normalement mettre deux autres fenêtres ici. Sinon, on va y faire la rotation. Ok. Ouais. Ok. Elle est là. On le voit encore. CTRL Z. Ok. Si je vais déplacer. Donc là, je vais chercher, je vais le mettre au niveau des axes. Ici. Donc, je vais mettre l'axe là. CTRL SHIFT. CTRL SHIFT R. CTRL SHIFT R. Sélection. CTRL SHIFT R. Bon, sinon je copie tout simplement et je pose. Je pose ici. Je pose là. Vers en 3D, on a ça. Donc, on doit en avoir 5 normalement. Donc là, je vais... Donc, on doit en avoir 5. De là à là. Donc là... CTRL R. On va voir. On a ça, ça fait 1, 2. Donc ce qu'on va faire, on va diviser ces murs en 5 parties. On doit avoir 5 fenêtres, donc on va le diviser en 6. Donc ici, je vais juste diviser. Je vais venir ici au niveau de division ici. Division. Ici, je vais mettre la distance. Non, pas la distance. Je vais le diviser en... Je vais
définir, donc vous venez ici au niveau de la division, définir la valeur du point d'attraction. Donc ici je vais diviser en 6. En 6. Donc quand je pose, je copie voir. Donc ce que je vais faire, on a ça qui est au centre. Donc, je vais chercher à mettre 2 ici et 2 de l'autre côté. Donc, on va supprimer ça, ça, ça. On a ça. Donc, nous avons cette partie. Je vais chercher à insérer 2 ici. CTRL SHIFT T comme translation. Donc, je vais chercher là. Je vais tracer un arc ici. Une ligne partant d'ici. Voilà, ça je vais le diviser en 2. Donc, je vais prendre juste la moitié ici. Bien en 3. Je vais diviser en 3. Pourquoi ça? Ah, prends la division. Valide. Prends la division. OK. Là, OK. Donc, parce que la division n'était pas activée. Donc là, je vais définir. Je vais diviser en 6. Je pense que là, ça serait mieux. OK. Là, c'est bon. Vous voyez, dès que tu poses, nous avons les traits de CTRL SHIFT T. Je prends ça ici et je dépose là. Je pose là. Et là, je CTRL SHIFT T. Prends ça, je dépose là. Là aussi, je fais la même chose. CTRL SHIFT T. Je prends ça et dépose ici. CTRL SHIFT T. Prends là, je dépose ici. Et là, je peux supprimer ça et je vais copier ça et venir déposer ici. Et je peux supprimer ça aussi. Et je fais juste la symétrie de ça. CTRL SHIFT Y pour faire la symétrie. On a ça. Lorsqu'on va en 3D, on a ça. On a ça. On peut toutefois encore ajouter d'autres ici. Le problème c'est que c'est des arcs, donc difficile de mettre à ce niveau là. Sinon on va voir comment le mettre. On va copier ça. On va venir déposer le centre là. On prend ça, on le dépose ici. Ouais, ça fait la moitié. On va prendre aussi l'autre moitié, on va déposer là. Donc ça aussi, je fais CTRL SHIFT T. Prends la moitié là, je ramène. Je ramène ici. Et là aussi, je fais la même chose. Prends ça, CTRL SHIFT T, je ramène.
J'amène ça ici. Là aussi, je fais la même chose. Je prends CTRL SHIFT T, je prends la moitié. Pour la moitié, je ramène ici. En espérant que ça marche. Ok, ça passe, ça marche. Donc, là c'est bon. Nous avons notre élément qui est vitré. Après là, il ne reste plus que mettre la coupole et après mettre le design qui est là. Donc là, c'est qu'on va faire. On va aller encore en plan, on va coter pour voir la coupole. On va activer la trace. On vient coter la coupole là. Là, ça déborde de. Ça déborde de 18. Et la hauteur c'est 1m62. Donc ça déborde de 18 et la hauteur c'est 1m62. Donc ici, nous allons venir, nous allons tracer. Donc ici nous allons décaler tout simplement de 18. Non. On va décaler de. Donc là nous sommes à 1m30, donc plus 18 ça fera 1m48. 1m48. Ok, c'est bon. Et là, nous allons prendre la coupole là. On va venir juste déposer au centre. Et nous allons larger jusqu'à 1m48 ici. Et là, on va en 3D. On va le ramener à la hauteur, c'était 58. 58. On va coter, c'est mieux. On va coter. La base c'est à 54. 54 plus donc c'est plutôt prendre ça ici et non là. On va le prendre depuis cette dalle là, depuis ici. 69. Donc 70 carrément. Donc là 70. Là c'est bon. On peut même ramener ça à 72 ou 75 même. Ok, 75 je pense que c'est mieux. Donc on a ça. Ça fait déjà quelque chose. Bon. J'espère que ça avance. Donc là, nous allons d'abord faire une pause ici et nous allons poursuivre, venir faire la symétrie pour les autres minerais. On a ça. Et nous allons poursuivre notre tutoriel, notamment
mettre l'ornement au niveau du minaret. On va aller au niveau du plan. On est là. On va ajouter ces éléments. Et on va voir un peu la hauteur. Là. Ici, on a 45. La circonférence, on a, excusez-moi, on a 26. On va aller au niveau de l'objet.